La dernière fois, on avait vu l'adjectif démonstratif. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons voir le pronom démonstratif. Alors, la différence est que le pronom, pourquoi on utilise un pronom? En général, on utilise un pronom pour éviter la répétition. Donc là, c'est pareil, on va utiliser le pronom démonstratif pour éviter de répéter le mot. Alors, on va voir les différents pronoms démonstratifs et leurs différentes utilisations. Alors d'abord, on a deux formes de pronoms démonstratifs. On a la forme simple et la forme composée. Pour la forme simple, on a celui, ce, celle ou celle. Celui et ce, c'est pour masculin, singulier ou pluriel, et celle ou celle, c'est pour le féminin, singulier ou pluriel. Donc ça, c'est pour la forme simple. Et pour la forme composée, on va ajouter ci ou là. Celui-ci, celui-là. Ceci, cela. Celle-ci, celle-là. Ou au pluriel, celle-ci, celle-là. On verra justement la différence. Quand est-ce que j'utilise ci, quand est-ce que j'utilise ça. Et on a aussi le pronom démonstratif neutre. Ce, ceci. Cela, ça. Alors un exemple. C'est cette veste que tu veux? Oui, c'est celle-là. Je peux répondre oui, c'est celle-là. Je peux répondre aussi oui, c'est celle-ci. Celle-là ou celle-ci. Alors, à l'oral, on utilise très souvent le là. Au lieu de dire c'est celle-ci, en général, je vais dire c'est celle-là. Et le si, je vais plutôt l'utiliser à l'écrit pour reprendre le mot le plus proche. Regardez, un exemple. Le prof a expliqué à l'élève, mais celui-ci ne voulait pas écouter. Le prof a expliqué à l'élève, mais celui-ci ne voulait pas écouter. Dans cette phrase, celui-ci, il remplace quoi? Celui-ci remplace l'élève. Il ne remplace pas le prof. Pourquoi? Parce que l'élève ici est plus proche de celui-ci. Vous voyez, quand je dis le prof a expliqué à l'élève, mais celui-ci, on voit que celui-ci est juste à côté de l'élève. Donc ici, celui-ci remplace l'élève. Il ne remplace pas le prof, car le prof est plus éloigné. Alors une utilité aussi de celui-ci ou celui-là, c'est quand on va faire une différenciation. On va faire une différence entre deux choses. Par exemple, quel gâteau vous voulez? Celui-ci ou celui-là? Vous voyez ici, on a un choix entre deux choses. Donc quand je fais le choix entre deux choses, je peux utiliser celui-ci ou celui-là. Le pronom démonstratif peut être suivi par la préposition de. On peut le suivre par la préposition de. Par exemple, ce vélo est crevé. Je vais prendre celui de droite. Je vais prendre celui de droite. Vous voyez qu'ici, j'ai ajouté la préposition de après le pronom démonstratif, celui de droite. Alors attention, on ne dit pas « je vais prendre celui-là de droite ». Non, si je dis « je vais prendre celui-là », je m'arrête là. Je vais prendre celui-là. Mais je ne dis pas « je vais prendre celui-là de droite ». Si je veux ajouter de droite, si je veux ajouter de, dans ce cas-là, j'utilise juste celui. Je vais prendre celui de droite. On peut aussi ajouter un pronom relatif après le pronom démonstratif. Par exemple, vous avez plusieurs montres. Je choisis celle qui est en vitrine. Je choisis celle qui est en vitrine. Celle qui. Là, on a le pronom démonstratif. J'ai le pronom, le pronom relatif. J'ai le pronom démonstratif, celle, et je le fais suivre par le pronom relatif qui. Celle qui est en vitrine. Et là, pareil, attention, on ne dit pas « je choisis celle-là qui est en vitrine ». Je vais dire « je choisis celle qui est en vitrine ». Alors maintenant, on va parler un peu du pronom neutre « ce ». Le pronom neutre « ce », je vais l'utiliser avec le verbe être. Et le pronom neutre « ça »,
je vais l'utiliser avec d'autres verbes, sauf le verbe être. On verra après ça, mais pour l'instant, avec ce, on l'utilise avec le verbe être pour identifier des choses ou des personnes. Pour identifier des choses ou des personnes. Par exemple, c'est ma voiture. Là, j'identifie une chose, c'est ma voiture. C'est Monsieur Henri. Là, j'identifie une personne. Et vous voyez qu'ici, j'ai le verbe être. Avec ce, c'est eux, on a le verbe être. C'est Monsieur Henri, c'est ma voiture. Et là, attention, on ne dit pas, par exemple, si je pose la question, qui est-ce? Qui est-ce? Je ne vais pas dire, il est mon cousin. Je vais dire, c'est mon cousin. Ici, on fait une identification. J'identifie quelque chose. C'est mon cousin. Je ne vais pas dire, il est mon cousin. Pareil, si je prenais l'exemple, comme tout à l'heure, de ma voiture, je ne vais pas dire, elle est ma voiture. Je vais dire, c'est ma voiture. Et quand on ne fait pas d'identification, à ce moment-là, je peux utiliser il est ou je peux utiliser c'est. Par exemple, il est utile de savoir communiquer. Je peux dire aussi c'est utile de savoir communiquer. La différence entre les deux, c'est qu'avec il est, ici, on est plus sur un langage soutenu. C'est plus un langage soigné. Il est utile. Au lieu de c'est utile. C'est utile, c'est plutôt le langage courant. Mais sinon, on peut utiliser les deux phrases sans problème. Une autre utilisation de c'est, le pronom neutre c'est eux. Je peux l'utiliser pour reprendre une phrase complète. Je peux reprendre toute la phrase. Par exemple, être directeur d'une grande entreprise, c'est une grande responsabilité. Ici, le CE, le pronom neutre, il reprend quoi? Il reprend la phrase. Être directeur d'une grande entreprise est une grande responsabilité. Le pronom ici, il peut reprendre une phrase, reprendre une idée. Voilà l'utilité aussi du pronom neutre. Et comme on a vu tout à l'heure, le ça, le pronom neutre ça, on va l'utiliser pour d'autres verbes que le verbe être. Je ne l'utilise pas avec le verbe être. J'utilise avec tous les autres verbes. Par exemple, c'est fatigant de travailler. Ici, on a le verbe être, donc j'utilise CE ou C apostrophe. C'est fatigant de travailler. Mais si j'utilise le verbe fatiguer, je vais dire ça me fatigue de travailler. Vous voyez la différence? Ici, j'ai le verbe fatiguer, j'utilise ça. Ici, j'ai le verbe être, j'utilise ce ou C apostrophe. Et dernière chose, on utilise aussi beaucoup ça dans des expressions. Par exemple, ça va. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ça suffit. Ça suffit, c'est-à-dire c'est bon, on arrête. Ça suffit maintenant. Ou bien, ça y est. Par exemple, quand j'ai terminé quelque chose, je vais dire ça y est, j'ai terminé. Donc voilà quelques expressions avec le pronom neutre ça. Voilà, j'ai terminé avec le pronom démonstratif. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine avec d'autres thèmes. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Inch'Allah.